Le tour auto, c'est un peu comme le cinéma en noir et blanc. Des souvenirs, des images qui restent gravées dans la mémoire, des odeurs aujourd'hui disparues et un bruit inimitable. Créé en 1899, le Tour de France automobile disparaît en 1986, faute de sponsors et surtout de participants. Relancé en 1992 par Patrick Peter, également organisateur, entre autres, du Mans Classique, le Tour Auto devient très vite un événement automobile incontournable. Cette année, elles étaient ainsi plus de 200 voitures de légende à franchir la ligne de départ. Je crois qu'il y a une vraie tendance lourde aujourd'hui pour qui supportent les voitures anciennes. Je crois qu'il y a quelques années, on avait une population d'originaux qui utilisaient ce genre de voiture et aujourd'hui, ça devient de plus en plus répandu. Donc je crois qu'il y a une voiture pour rouler du lundi au vendredi soir pour des raisons professionnelles et utilitaires. Et puis le week-end, il y a de la voiture loisir et la voiture automobile fait partie de ces voitures loisirs. Pour sa 14e édition en mode historique, le Tour Auto quitte les fontaines du Trocadéro, traditionnellement lieu de départ, mais déjà occupé cette année par d'autres manifestations pour l'esplanade des Invalides. Cette modification n'est pas la seule, puisque le règlement, lui aussi, subit quelques retouches. La formule n'a pas beaucoup changé parce que depuis qu'on l'a relancée en 92, l'épreuve fonctionne vraiment bien, mais il y a toujours des petits ajustements de règlement. Donc comme on veut calmer un petit peu le jeu parce que ça devenait un petit peu trop agressif en compétition, là on va faire démarrer par la régularité. On a vieilli un peu le plateau et puis il y a quelques petites modifications. On a essayé de faire en sorte que les pilotes professionnels se calment un petit peu. Donc je pense qu'on va retrouver l'esprit des premières années. Dernière nouveauté, la réglementation de l'assistance aux voitures. Désormais, des parcs d'assistance imposés attendent les concurrents sur les circuits. Ils disposent de 15 minutes pour réparer leur auto. De même, le soir, en fin d'étape, un sticker est collé sur le pare-brise indiquant leur heure d'arrivée. Ils ont alors 2 heures pour vérifier et réparer le cas échéant leur voiture. S'ils dépassent, ils se voient infliger des pénalités. Épreuve sur circuit, épreuve sur route fermée, parcours de liaison sur route ouverte, les concurrents ne ménagent pas leur monture. Et pourtant, que ce soit en compétition ou en régularité, certaines sont uniques et mythiques. Et ce qui frappe parmi ces autos, c'est le nombre impressionnant de voitures italiennes, près d'un tiers du plateau. Alors, une petite préférence de la part des organisateurs ? Bon, nous, on aime bien toutes les voitures, mais c'est évident qu'il y a beaucoup de voitures italiennes. D'abord, il y a une très grosse flotte de Ferrari. On a entre 40 et 50 Ferrari, avec des modèles exceptionnels. Et puis, on a des petites voitures intéressantes, des Siata, des Abarth, des Fiat 8V, des choses comme ça. Donc, une Maserati A6 GCS. On a beaucoup de voitures italiennes. Et qui dit voiture italienne, dit passion et passionné. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement, comme ces 2 alfistes, Jean et Sylvain. Allez gars, on est venu de la région parisienne donc, pour voir les voitures. On est passionnés comme les concurrents. On a un peu le virus, disons. On a le virus des alphas. On a plusieurs alphas. On tape aussi un petit peu dans les anciennes, type GTV6, des choses comme ça. Et puis là, on a pris une journée, on est venu de Paris, donc on a vu cette départementale qui a l'air pas trop mal. C'est là qu'on s'est mis pour justement avoir la visibilité et surtout les sons, les bruits qui sont hors du commun, quoi. Ça donne des frissons, tout ce qu'on veut au niveau des bruits, des voitures d'exception aussi. C'est des voitures qu'on voit pas partout. Et je pense que le plateau est bien cette année aussi par rapport aux voitures qu'on vient de voir actuellement là. Et donc c'est très intéressant parce que c'est unique. Et, c'est vrai que c'est pas assez médiatisé pour qu'il y ait plus de spectateurs ou de gens passionnés qui puissent voir ça, quoi. Voulant partager au maximum leur passion, Jean et Sylvain ont même créé un site internet pour échanger entre alfistes. Autant dire qu'ils se montrent très réceptifs aux signes amicaux que leur lancent les concurrents du Tour Auto. On remarque aussi que les concurrents font tous un petit signe, donc ils reconnaissent aussi les passionnés comme nous, quoi.
Au final, à Biarritz, après 6 jours de course et près de 2000 km parcourus, c'est la Lotus Elan de John Sheldon et Leslie Stevens qui s'impose au temps scratch. La première italienne, l'Alfa Romeo Giulia de Jürgen et Even End, est 5e. Elle est également première du classement final indice de performance. Quant au classement régularité, c'est encore une Alfa Romeo Giulia qui sauve l'honneur en prenant la seconde place, avec au volant le couple Robert et Anne Linwood.